l'entrée du palais du gouverneur. Bon, ben nous voilà au château de Morella. C'est un lieu exquis vraiment à visiter. On vous montrera quelques images à la descente. Et là, nous voilà à l'entrée principale. Il faut déjà y accéder. Comme on peut voir, l'épaisseur de la porte. Ah, je sais pas qui c'est qui passait par la petite porte. Mais c'est juste époustouflant, quoi. Il est magnifique ce château. Et puis la vie. Alors là, c'était la chambre du petit, du nouveau-né, bien au frais. Et là, on peut voir la maquette de la ville de Morella avec le château au-dessus. Il rigolait pas, hein. Alors une partie du contrebas doit être en restauration. Alors on peut bien voir le bas du village. Je vous fais un petit plan 360. Voilà. Et avec le sommet du château tout en haut. Allez. Bon, là-bas, on voit un canon. Allez, continue la visite. Ah, tu devais pas monter en courant, hein, pour aller voir le chef, là. Voilà, c'est la direction de la place d'Armes. On était en train de se dire que je pense que les villageois ils ne devaient pas avoir beaucoup de droits d'accès pour aller jusqu'à cet endroit-là. Donc, ben, grosso modo, 500 ans plus tard, ben, on a l'opportunité de le faire. Dans le porche d'entrée, on s'imagine qu'il y avait des gens là qui étaient pour tout contrôler. Papier d'identité, passe sanitaire, tous anti-Covid et tout le soin, quoi. Ah. Et ben voilà, la place d'Armes. Alors, il y a plein de petits bouts de guérite. Petits morceaux de partout. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Ah les gars, ils avaient une vue surprenante. Attends là. Ah, je suis un peu petit là. Ah. Magnifique, hein. Magnifique. Allez, en direction place d'Armes. Bah là, entre guillemets, ça doit être les maisons des légionnaires. Je sais pas trop. Ah, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Non, on est au bout. Et là, on est sur l'autre côté. Ah ben, on a une chouette vue. Là, on distingue bien les murailles. Tout en bas, vous avez un aqueduc. Je vais faire l'approvisionnement en eau par le dessus. Un peu plus haut, là, on voit un autre aqueduc. Donc, tout va venir du sommet. Et ouais, les mecs, ils bossaient carré, quoi. Ah, toutes les terrasses ou dehors, ça doit être cultivé tout autour. Hop, je vous fais un plan de loin. Ah, je vois pas tout à droite là, mais la petite arène qui est en dessous. Voilà. Bah écoutez, amis camping-caristes, il y a plein d'endroits pour se stopper en tous les cas. Il y a de quoi faire.
Allez, je vous emmène, on va jeter un petit coup d'œil de l'autre côté. Ah, c'est vrai que je m'imaginais un petit peu autre chose en étant au sommet. Enfin, je sais pas, comme c'est un château, on s'attendrait. Bon, après voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Là, on voit bien les remparts en contrebas. Ils font tout le tour d'ailleurs. Et tout autour, c'est tout des pins qu'il y a. C'est juste magnifique. Ah, j'arrête pas de dire c'est magnifique, mais non, c'est vrai, c'est chouette. C'est chouette quand même. Ouais, voilà quoi. Bon, l'Espagne est belle. Donc voilà, je peux pas vous en dire mieux. Je vois pas ce qu'il y aurait pu y avoir un petit peu en plus ici. Les amis, on est venu en moto. Hein. Le camping-car, on l'a laissé à côté de Peñíscola. On est à peu près à 70 km dans les terres, direction Saragosse. Et plutôt sympa quoi. On a fait sans monter. C'est ça chérie, hein, sans monter. Hein. Et donc la direction Morella. Bon, chouette. Et puis ben on va essayer de trouver le vrai centre-ville parce qu'il commence à faire faim. Donc on va en profiter un petit peu. On va se faire un petit resto. Manger un petit morceau tout tranquillement. Et puis on repartira en début d'après-midi. Enfin en début d'après-midi, là je crois que c'est déjà 14 h. Bon, c'est cool parce qu'en Espagne, ben, on mange toujours tardivement. Donc on n'est jamais trop en retard. Même si nous la tendance le matin, c'est pas d'être en avance. Donc voilà, donc j'essaie de vous faire voir le centre-ville pour vous faire voir un petit peu ce qu'il peut y avoir comme commerce et resto. Et puis après le départ. Allez, on vous embrasse. C'est le moment, on peut fermer la porte. Chérie, tu fermes la porte, la maison. Ouais. Je sais même pas si on la bouge. Je pense qu'on doit se mettre à plusieurs. Allez, on attaque la descente. Et le contrebas, la nouvelle ville. Alors je vous dirai pas si c'est la porte principale ou pas, mais c'est une des portes d'entrée. En fait là, pour vous redonner un repère, le château il est en face de nous, sur le dessus. Et le piéton. Voilà. Alors a priori il y a quelques petits commerces. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop, hein, quelques-uns, mais ils sont plus, je crois. Et voilà, on voit le château tout au sommet là-haut. Donc on vient d'en descendre. On va essayer d'aller manger, trouver un petit bout à manger. Allez, si on le fait dans l'autre sens, on a toute la muraille intérieure. C'est pas les Saintes Maries de la Mer. Et en tout cas, c'est très très chouette. C'est en très bon état. Voilà Magali. Magali qui arrive. Alors Magali, qu'avez-vous pensé de ce... Très belle visite. Très belle visite. Ouais. Ouais. Très belle visite. Et Il me saoule. Et quoi sinon? Il me saoule. Un petit plat bien sympathique pour se restaurer avant de faire un petit départ moto. On est en train de chercher un petit itinéraire un peu tordu, un peu à la con comme les aime. Pas repasser par la même route. Allez, on se restaure. Donc voilà, on continue à redescendre. On va récupérer notre cheval de fer. On s'est tracé un petit itinéraire bien tordu comme on les aime. Vous allez découvrir tout ça, puisqu'en fait on aime les choses tordues, les petites routes blanches qui nous emmènent à des lieux insoupçonnés, parfois. Donc allez, on se retrouve sur notre bécane. À tout à l'heure. Toujours des petits balcons. Alors je sais pas si pendant le Covid les balcons ça leur a servi. On a aussi un peu des espèces de maisons à colombage. Avec plein de petites ruelles. Un peu de partout. Ça monte, ça descend.
Ça va. No me saques. Partout. Voilà. Au travail. Ouais, on n'avait pas vu toute cette petite partie entre guillemets animée. On cherchait un petit peu les magasins. Ben, en fait, ils sont un peu là. Je pense qu'il y a une partie qui est fermée. Je pense que ça va être beaucoup plus animé pendant la période de juillet-août. Là, on est au mois d'octobre. Mais ouais, encore des belles petites découvertes. قالوا مدجرا قلت انا الميمان قلبي مجروح ورد على وردا قالوا مدجرا قلت انا الميمان قلبي مجروح دمع على دمع قولوا لحبيبي لمشى بلا رجعان هذه الدنيا دمع على دمع قولوا لحبيبي لمشى بلا رجعان. Bon, ben nous voilà à Villa Fames. Donc on va découvrir le village, le château qui est tout en dessus et la particularité de Villa Fames. Et la particularité de Villa Fames, c'est comme vous pouvez le voir, les rochers sont roses, les pierres sont roses, le château est rose et voilà. Et là on était monté, on avait traversé le désert de Las Palmas. Alors c'est un désert, c'est pas vraiment un désert, c'est à travers des pins, il y a des comment dire, hein? Monastère, les églises. Ouais, monastère, église, tout en haut, c'était juste magnifique, une route magnifique à faire en moto aussi. Et voilà, allez, on vous emmène découvrir tout ça. ورد على ورد قالوا مدجرا قلت انا الميمان قلبي مجروح ورد على ورد قالوا مدجرا قلت انا الميمان قلبي مجروح دمع على دمع قولوا لحبيبي لمشى بلا رجعان هذه الدنيا دمع على دمع قولوا لحبيبي لمشى بلا رجعان هذه الدنيا كيا لكيا قولوا لكواني اللي مشى وخلاني الاشبال وهاني ورد على وردا قالوا متجرا قلت انا الميمة قلبي مجروح دمع على دمع قولوا لحبيبي لمشى بلا رجعان. Et là, on a le fameux Roca Grossa. Un gros rocher qui est posé, pour l'histoire c'est ça. Ils ont essayé de le faire glisser.
Mais a priori, ben, ils y sont jamais arrivés. Donc ils se sont dit, c'est comme s'il était soudé, scellé. Alors pourtant, on voit bien juste dessous, en fait, il n'y a pas de maintien. Mais voilà. Donc en fait, on appelle ça... Voilà, c'est l'église. Mais donc, c'est ce qu'on appelle le Roca Grossa. Un peu une forme de baleine devant. Et une tortue. Enfin, une tête de tortue. Et il est accroché là. Bon, et bien aujourd'hui, on change de décor et direction Valence. Donc on va aller visiter cette ville qui a l'air simplement splendide. Vous allez voir, on a des images qui sont fabuleuses et c'est vraiment une ville qui nous restera vraiment en souvenir. Une ville très 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 belle et surtout par une variété de monuments. On se croirait, c'est un peu féerique, hein, on se croirait un petit peu dans Euro Disney tellement qu'il y a des variétés de constructions architecturales. Bon, je sais pas si vous allez bien nous entendre, mais en fait, on est à la gare du Nord. Très belle gare, on va faire un peu quelques vidéos dedans. C'est juste magnifique. Autour, c'est juste magnifique aussi. Et si vous m'entendez pas très bien, enfin vous nous entendez pas très bien, c'est qu'en fait, il se passe ce qu'ils appellent la Mascala. Et la Mascala, c'est 7 minutes d'explosifs, de pétards, quoi, pour saluer un événement. Alors l'événement, c'est que demain, c'est un jour férié. Aujourd'hui, ben, c'est l'avant-veille du jour férié peut-être. Et voilà, donc en fait, chaque fois qu'il y a un événement un petit peu festif, quelque chose de la région valencienne, et là, il y a une mascala qui se fait. Mais voilà, donc c'est pas une attaque, on est tranquille. Voilà. À l'intérieur de la gare du Nord de Valencia. Alors, ils ont gardé une architecture. De mosaïque et les guichets à l'ancienne comme on trouvait chez nous en France, ils se sont un peu perdus. Voilà, tout en bois, c'est juste magnifique. On ne sait pas trop si c'est une salle d'attente. Bon, pour ce qui est de la gare, ça va être un peu délicat, parce que malheureusement, c'est tout en travaux. On va aller s'y balader un petit peu pour voir ce qu'on peut trouver. Et voilà, comme ça on vous fait découvrir un petit peu la gare de Valencia. Donc si vous venez faire un petit peu de tourisme, bah, écoutez, nous, c'est un peu ce qu'on nous a conseillé. Mais il faut le faire. Parce que c'est un peu un vestige, si on peut appeler ça ainsi. Un petit extérieur, ben, très agréable, lumineux et les gens sont calmes. The sun for the rain and come downtown, town, town and come downtown, town, town. I spend money and time, lose friends and cry more than motherless child. I'll come downtown to you now, 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 downtown to you now, now. On est devant le marché central, mais voilà, il est fermé aujourd'hui, le dimanche, dommage, mais c'est un bâtiment qui a l'air juste impressionnant. T'es rien, juste une poussière dans un système solaire. Une chose mystérieuse, c'est rien. On est tous un peu flous.
sûr de nous du tout. Dans la nébuleuse. Mais ce soir, Bon allez, dès la sortie de la gare, en fait c'est simple. Vous pouvez aller faire une petite balade qui est vraiment pas loin. Vous avez les arènes qui sont juste à côté. Hop, regardez, je vous fais demi-tour. C'est juste ici. Je sais pas si on peut rentrer ou pas rentrer. On va essayer d'aller voir à droite. Et les arènes sur la gauche. Il y a l'autoromachie qui s'y pratique encore. Mais malheureusement, là je crois qu'on ne pourra pas visiter. Tout est fermé. Donc je pense que ça ouvre simplement quand il y a un peu de tauromachie qui s'y fait. Allez, on vous fait une petite incursion. On voit les arènes à l'intérieur, mais c'est plus qu'on verra. Oui, il est beau. On peut pas y aller. On peut pas y aller. Bon, la visite s'arrêtera un petit peu là pour Valence. On va récupérer notre bécane et puis on va rentrer. Et puis on va voir ce qu'on fait. On va aller au port. Non, ouais, on va aller faire un petit tour au port. Voilà, le port maritime, voir un petit peu ce qu'il y a. Et puis on s'en rentrera et on va voir si on redécolle ce soir ou pas, en fonction de... En tout cas, Valencia, c'est une très 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 belle ville. Ouais, très honnêtement, moi je suis espanté, on se croirait vraiment dans un parc d'attractions. On rentrerait à Disney, en fait tous les bâtiments, c'est tellement beau, neuf. Et quand on voit un petit peu tout ça, on a l'impression dans un... Pleine de vie, quoi. Ouais, pleine de vie, il y a du monde, les gens sont calmes, prennent le temps de vivre. En fait, ouais, c'est ce que je dis, en fait, c'est juste simplement un endroit certainement très agréable à vivre. Ou en tout cas, y passer un petit week-end, ou si vous êtes en camping-car, que vous passez dans le coin, n'hésitez pas, vous passez, arrêtez-vous. Il y a des petites aires qui sont très sympathiques à proximité, à 20 minutes si vous avez un véhicule. Après, bon, il y a bus, métro. Mais ça vaut le coup d'y faire une petite halte. En tout cas, prévoyez 2 jours, quoi, ou 2 demi-journées en tout cas. Et avec ça, on a l'essentiel pour voir, en tout cas, se donner une image de la ville. Allez, on vous laisse. Bon, un dimanche 8 octobre, aux alentours des 14 h. Plage de Valencia à côté du port maritime. C'est juste impressionnant d'avoir autant de monde. C'est juste un truc de fou, quoi. Nous on est garé vers le fond. S'imaginer que 8 octobre serait au 15 août. quelque chose qui brille.